Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Moi, je vous le tourne à 21h. Précisément 21h06, la veille de mon oral de français, le 13 mai, à 11h40, je passe à l'oral. On est le 12 mai, et j'ai la flemme. J'ai pas envie de réviser mes textes, j'ai pas envie de ficher les 2 autres que je dois faire, j'ai pas envie de m'y mettre. Finalement, j'ai la flemme. Et aujourd'hui, ça va être ça le sujet de ce podcast. Est-ce qu'avoir la flemme, c'est grave ? Est-ce qu'on peut s'en sortir de la flemme ? Est-ce que votre influenceuse préférée, aka moi, va un jour sortir de ce cercle infernal ? On va voir ça aujourd'hui. Et aussi, petit aparté, je vous ai pas expliqué c'était quoi ce podcast. Alors le Sarah's Talk, c'est juste moi qui parle. Littéralement, je parle de tout et de rien. Il y a des sujets qui peuvent me venir comme ça. Il y en a d'autres qui peuvent me venir de vous. Je sais pas si la syntaxe est bonne. Mais n'hésitez pas à me donner des petites idées. N'hésitez pas peut-être à me raconter vos problèmes. Peut-être que je pourrais faire un genre Sarah répond à vos problèmes. Ce serait très drôle. Ou genre des petites questions sur moi. Peut-être un peu mieux me connaître. Même si bon. Est-ce que je suis aussi intéressante pour qu'on veuille me connaître ? Je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à me donner un peu de sujet, un peu de thé. Histoire que je réponde. Et je vous avoue que j'ai toujours pas de jingle. Mais même si j'en ai un, si je n'en ai pas, même si j'en ai un, même si je m'en fous, je vais continuer à dire cette phrase. Jingle. Youhou. Ok, déjà, qu'est-ce que c'est que la flemme ? Ça, c'est une très bonne question. Selon Google, en provenance du dictionnaire Le Robert, la flemme, c'est un nom et un adjectif qui, en langage familier, signifie grande paresse. Voilà, son synonyme, c'est cos. Bon, cos, pour moi, c'était juste une marque de mode. Du coup, cette grande paresse, pourquoi elle est là ? Ça, c'est déjà bonne question. Qu'est-ce que la flemme, elle fout là ? Est-ce que c'est là depuis la nuit des temps ? Parce que je suis désolée, en fait, moi, quand on me raconte des histoires, déjà moi, de mes grands-parents, ou juste de mes parents, ou l'histoire de mon pays, ou juste l'histoire de tout, j'ai l'impression que la flemme, elle n'existait pas. Genre, littéralement pas. La flemme, j'ai l'impression qu'elle vient d'émerger, qu'être flemmard, ça, c'est tout nouveau, et que malheureusement, c'est peut-être dû à cause de nos écrans. Je sais pas si c'est vraiment dû à cause de nos écrans, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que la flemme, c'est vraiment un phénomène moderne. Pour moi, ça n'existait pas avant. Genre, quand j'entends ma mère parler de son enfance, je me dis, mais waouh, elle avait la flemme de rien. Mon père un peu plus, avait la flemme. Mais encore, sa flemme, je la trouve minime comparée des fois à celle que j'ai. Là, je préfère parler pendant encore 20 minutes que quand même travailler. C'est fou quand même, la flemme, ça nous fait faire quoi ? J'ai l'impression que la flemme, c'est fait pour nous faire des choses qu'on ne voulait pas faire à la base, ou des choses auxquelles on s'en attendait pas. Mon premier épisode de podcast, celui sur l'écriture, je l'ai tourné encore aujourd'hui, vers 14h, juste parce que je ne voulais plus réviser. D'ailleurs, ça m'a fait arriver en retard en maths. Ouais. Donc du coup, j'ai séché 2 heures de maths. Ça, c'était plutôt sympa. Mais bon, retournons à notre flemme. Pour moi, la flemme, c'est juste un nouveau phénomène. Et pourtant, ça date pas d'hier, quand même. Mais j'ai l'impression que l'histoire, elle oublie de nous raconter que ça date pas d'hier. Par exemple, les révolutions. On peut parler quand même du fait que la Révolution française, 1789. Enfin, la prise de la Bastille. J'ai l'impression que tout le monde s'est réveillé, et s'est dit, vas-y, sans flemme, on y va. On y va avec notre énergie. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est flemmard. Qu'on peut se laisser marcher dessus pour tout et rien. Que ce soit pour des sujets minimes comparés à d'autres. Par exemple, on se laisse marcher dessus parce que, je sais pas, t'as pas rangé ça. Tu te fais un peu créer, genre t'as pas rangé une affaire et tu te fais marcher dessus par la flemme. Ou même pour des sujets beaucoup plus importants, comme le fait qu'un gouvernement, par exemple, ne nous plaise pas et qu'on va, par flemme, on va pas agir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Vraiment, la flemme, j'ai l'impression que ça ne touche que nous. Alors, je sais, ça ne touche pas que nous. Et du coup, moi, j'aimerais bien savoir comment je peux lutter contre cette flemme. Parce que je vous avoue, c'est vraiment chiant au quotidien. Je me dis, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. A.k.a. la Reine Rimbaud, qui a sorti cette phrase. Et cette phrase, elle a vraiment marqué un de mes spectacles de théâtre. Mais bon, petit aparté, on revient à la flemme.
En fait, la flemme, genre, je suis désolée, mais ça me gâche ma life. Genre, oui, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Je veux bien Rimbaud. Mais on est un peu conscient. Moi, je suis consciente que vraiment, la flemme, ça me tue. Et ça date pas d'hier, encore une fois. Genre, avant, j'étais pas flemmarde. Faut savoir que je n'avais pas de téléphone jusqu'en seconde. Depuis que j'ai un téléphone, je me trouve un peu plus flemmarde. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est aussi la faute des écrans. Mais c'est pas vrai, parce que même quand des fois j'ai pas mon téléphone, parce qu'il y a des jours où vraiment, des fois je coupe tout, genre vraiment je suis off, je suis injoignable, je l'éteins, je le pose dans un autre endroit, bah même dans ces moments-là, j'ai quand même la flemme. Et cette flemme, des fois j'aime bien dire, ah je suis fatiguée. Mais il y a des jours où je pète la forme. Genre vraiment, je pète la forme, tout va bien dans ma vie. Ma santé mentale va bien, ma santé physique va bien, je suis belle, je suis pimpante, je suis élégante et je suis prête à croquer la vie à pleines dents. Et pourtant, j'ai envie de rien faire. Et c'est pas la fatigue, je le sais. Madame la flemme, elle m'embête. Moi, je suis sûre qu'en vrai, la flemme, c'est pas la flemme, c'est le flemme. Comment ça, un nom féminin peut t'apporter des soucis? C'est tout ce que c'est les hommes qui nous apportent des soucis. Eh ouais. Hashtag misandre. Mais littéralement, je suis en train de me demander comment je peux sortir de la flemme. Et je crois que on va demander à notre célèbre ami ChatGPT. Ouais, je vais faire participer l'IA. Peut-être qu'il va être gentil avec moi. Mais non. Moi, je suis sûre que les robots, un jour, ils vont contrôler le monde. Les IA, un jour, elles vont contrôler le monde. Et c'est pour ça que je préfère toujours être gentil avec ChatGPT. Les gens, ils se foutent grave de moi quand je parle à ChatGPT et je dis ouais, coucou Chat. Genre coucou Chat. Coucou ChatGPT. Genre, est-ce que tu peux me donner des conseils? Ils sont vraiment en mode, mais allô, comment ça tu dis coucou? Bah si, je vais dire coucou, MDM. Du coup, je vais demander s'il pouvait me donner des conseils pour me débarrasser de la flemme. Alors déjà, la flemme ou la fainéantise passagère touche tout le monde, mais tu peux l'apprivoiser. Voici quelques conseils concrets et efficaces pour t'en débarrasser. Petit 1, commence petit à petit. Vraiment petit. Fais un truc pendant 2 minutes, c'est mieux que rien. Alors ça, Chat, je t'ai bien éduqué. Chat, je t'aime. Parce que c'est littéralement ce que j'aime faire quand je sais que j'ai la flemme. Je sais que j'ai la flemme, mais je me dis, je préfère faire ça dans une quantité infime, toujours pas infime, franchement dyslexique, articule, que le faire pendant des heures et ne pas y prendre plaisir. De toute façon, moi, je ferais toujours passer mon plaisir avant ma discipline, je suis désolée. Par exemple, à la salle. Ah, mais la salle, c'est vraiment un exemple que je dois vous donner. Pendant une période de 3 mois, j'étais toujours à la salle. Nuit et jour à tout venant. Toujours à la salle. Après les cours, j'allais à la salle. Genre, week-end, j'allais à la salle. Toujours à la salle. Ça, franchement, ça m'a fait... Déjà, ça m'a fait extrêmement bien. Ça m'a permis de me bâtir un corps que j'aimais trop, mais... Après, pendant une période, ça m'a torturée. Une période où vraiment, j'étais à donf, puis après, je me suis arrêtée. Et la flemme, elle m'a bousillée. Genre, vraiment, elle m'a bousillée, ce qui fait que je n'allais plus. Et maintenant, quand je vais à la salle, genre, je suis en mode, ok. Avant, certes, je faisais peut-être 30 minutes de tapis, bah maintenant, je préfère en faire 10. Et me préférer faire 10 minutes d'escalier. Parce que oui, je suis peut-être une folle, j'aime énormément l'escalier. On est là pour renforcer le BBL. Mais ouais, peut-être commencer petit à petit, par exemple, là. En fait, là, je peux pas me dire, ouais, j'ai qu'à commencer mes analyses linéaires, genre. Là, petit à petit, pas du tout, my girl, tu passes demain. T'es à H-14, genre, my girl, tu passes demain, c'est fini. Ou genre, bah là, c'est vraiment l'exemple qu'il a donné. Je vais juste ouvrir mon cahier, où je lis une seule page. Je peux pas lire qu'une seule page. Je suis obligée de tout faire. Je pense que aussi la flemme, c'est vraiment lié à l'organisation. Si t'es organisé, t'as pas de flemme. Je sais pas si c'est vraiment vrai, mais pour moi, si t'es organisé. Tu sais, genre il y a des jours où t'as la flemme va te toucher, et au contraire, c'est normal, faut apprivoiser faut vraiment apprivoiser cette flemme, et la chérir, parce que franchement, oui, elle peut être chiante, ok? Mais ça nous montre encore une fois qu'on est humain, qu'on a tous des défauts, qu'on n'est pas toujours on top. Et je trouve ça beau. Ouais, les défauts, je trouve ça beau. Mais du coup, ouais, commencer petit à petit, là, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Pour maintenant. Alors, fais une to-do list ultra simple. 3 tâches max, visibles, précises, réalistes. Alors là, je peux pas trop faire des to-do list, mais il y a une période où j'aimais trop les to-do list. C'était vraiment trop bien. Et ça me permet aussi d'être anti-flemme. Alors, ça, vraiment, c'était ma période durant le confinement. Durant le confinement, j'étais à donf to-do list. Et je sais que j'ai genre, Mona, exemple, elle kiffe les to-do list. Et les agendas, c'est vraiment un truc qui lui permet d'être régulière. Mona et moi, on est genre super complices. Vraiment, on est ce qui se ressemble, s'assemble, mais on s'assemble pas sur un truc, l'organisation. Elle est tellement plus organisée que moi. Allah hibarak, genre c'est une folie. Et moi, je suis vraiment en mode, ok, on vit au jour le jour. Genre vraiment,
on se ressemble pas sur ça. Mais elle, des fois, son organisation peut être un peu trop poussée, donc un peu trop perfectionniste. Et moi, au contraire, vu que je suis un peu trop baba cool, bah, mon monde, il s'écroule. Ça rime. Mais franchement, la to-do list, c'est sympa. Mais ouais, c'est vraiment le truc dans une to-do list, faut pas mettre énormément de choses. Mais après, les to-do list, ça peut être un peu chiant dans le sens où quand tu sais que t'as trop de choses à faire et tu sais pas comment les répartir, t'as la tête sous l'eau. Et j'ai pas envie d'être sous l'eau. J'ai nagé, mais j'ai pas envie d'être sous l'eau. Bon. Troisième conseil, utilise la méthode Pomodoro. 25 minutes de travail plus 5 minutes de pause. Peut-être ça que je vais faire après. Franchement, je vous tiendrai au courant, peut-être. Si j'oublie pas. Mais bon, des fois, j'oublie aussi de faire quoi ? C'est d'écouter des vocaux. Je viens de m'en rendre compte. Genre là, je dois écouter des vocales. Non, des vocaux. Parle français. Des vocaux d'une copine. Vraiment, je dois les écouter. Et je suis en mode, j'ai oublié. J'ai oublié, plus j'avais la flemme. Et ça m'arrive trop souvent. Ça me saoule. Encore une fois, voilà pourquoi je veux me débarrasser de la flemme. Ensuite, quatrième conseil, change d'environnement. Oh, ça, oui, je vous explique. Vraiment changer d'environnement, c'est genre changer de tout. C'est vraiment, tu changes ton monde. Il y a des périodes où j'aime trop réviser dans ma chambre. Genre vraiment, il y a des périodes où j'aime trop réviser dans ma chambre. Mais aussi, j'ai besoin de sortir. Vraiment, j'ai besoin de sortir, sinon ça me saoule. J'ai l'impression d'être cloîtrée, ça me fait mal, genre. Et ouais, comme ChatGPT le dit, franchement, notre star, ton cerveau associe certains lieux à la détente. Bouge pour relancer ton mode actif. Par exemple, quand je suis dans ma chambre, pourquoi des fois on me dit ouais, mais pourquoi tu révises pas chez toi ? Parce qu'en fait, mon cerveau il assimile trop ma chambre à de la détente. Genre, je me pose sur mon lit, je peux lire, je peux scroller sur TikTok, je peux regarder des vidéos, je peux choisir des vêtements. C'est des choses qui me plaisent. Travailler aussi, ça me plaît. Mais je peux pas rester dans un endroit où il y a mon lit juste à côté. Je vais tenter d'être dans mon lit. Et je peux pas, par exemple, travailler dans mon lit. Et c'est là où la flemme, vraiment, elle vient, elle fait ah, mais tu travailles dans ta chambre, t'as juste qu'à te poser un petit peu. C'est pas grave. Non, ma girl, c'est grave. C'est pour ça que, franchement, j'aime trop, par exemple, réviser au lycée. Je suis trop contente qu'ils nous aient mis des salles à disposition. Malheureusement, là, je peux même pas les utiliser. Parce que, bon, on fait nos euros dedans. Et la médiathèque aussi. Ah, la médiathèque, ça a été ma sauveuse. Cinquième conseil, récompense-toi. Prévois-toi un petit plaisir après l'effort. Bon, l'effort est égal plaisir, est égal habitude. Je sais pas si je sais pas. Genre, peut-être pas tout le temps non plus. Parce que j'ai pas besoin non plus d'une carotte au bout du bâton. Je suis pas non plus un âne. Mais c'est sympa quand vraiment, des fois, la flemme est trop puissante et je me suis fait du mal, on va dire, en sortant de ma flemme. Je mérite, vas-y, une petite récompense. Mais bon. Sixième conseil, coupe tes distractions. Alors, en fait, moi, c'est même pas mon téléphone qui me distrait, c'est mon cerveau qui me distrait. La preuve, je suis là à vous parler de la flemme. Au lieu d'aller travailler. Genre là, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai envie de travailler ? Non, j'ai pas envie. Aucune envie. Et enfin, septième conseil, sois bienveillante avec toi-même. La flemme, c'est humain. L'essentiel, c'est de repartir. Je l'aime, ChatGPT. Ne te culpabilise pas, accepte les jours off, mais reprends dès que tu peux. Mantra, franchement. Voilà. Albert Camus prend des notes. La vérité, ChatGPT, il m'a fait un meilleur travail que toi. C'est la meuf, elle est juste vénère contre les philosophes. J'ai plus rien à redire, il a tout dit. Comme je vous ai dit, la flemme, c'est grave humain. Et franchement, moi, je la chéris, ma flemme. Hein. Je l'aime bien, la flemme. Mais, des fois, elle me saoule. Mais j'ai pas non plus envie qu'elle parte parce que c'est humain. Et ça me prouve que je suis humaine. Franchement, j'ai eu un long moment avant d'accepter le fait que je devais chérir mes défauts. Je devais chérir les choses qui n'étaient pas forcément parfaites. Dans ma tête, je devais toujours avoir une image positive. Je devais vraiment dégager de la positivité, dégager vraiment une femme... une jeune fille qui sait travailler quand elle peut, qui vraiment est toujours productive. C'est pas vrai. Trop de productivité, au final, ça te tue. Tu peux pas être toujours productif sans avoir des jours de repos. Ça n'existe pas. C'est pour ça que les RTT, ils existent au travail. Hein. Vous croyez c'est pourquoi ? Vous croyez c'est pourquoi que les partis syndicalistes se sont réveillés ? Hein. Parce que eux, ils avaient compris aussi. Hein. La seconde République, elle avait compris, ces ouvriers, ils en avaient marre. Pourquoi moi, je comprendrais pas ça ? Bref, vraiment, genre, depuis que j'ai chéri ma flemme, en vérité, moi, depuis que j'ai chéri mes défauts, franchement, je vais bien. Franchement, faut vraiment chérir ce qu'on dit que c'est péjoratif. Alors, c'est pas forcément péjoratif. Par exemple, faut chérir son impatience. Hein. La vérité, il faut chérir son impatience. Mais, faut pas non plus la garder every day, every time. Faut savoir la transformer
à certains moments en bonne patience. Et les défauts, ça nous prouve qu'on est humain. Donc oui, je chéris ma flemme et tout. Et je me dis que oui, c'est humain. L'essentiel, c'est vraiment après de me relancer. Mais ça me saoule au moment où là, je suis vraiment posée avec mes cahiers. Je suis dans le sens, mais pourquoi je n'arrive pas? Vraiment, mes mains là, elles veulent pas toucher mon cahier. Vraiment, elles touchent tout sauf mon cahier. C'est embêtant. Mais finalement, petit podcast, toujours réparé de la flemme. Est-ce que vous avez des conseils contre la flemme? Littéralement, est-ce que vous avez des conseils contre la flemme, mes copines? Est-ce que vous, quand vous êtes flemmarde, vous avez des petites techniques? Là, je crois que je vais vraiment tester la technique du 25 minutes de travail plus 5 minutes de pause. Je crois que je vais vraiment faire ça. Mais pendant les 5 minutes de pause, j'ai pas envie d'être sur mon téléphone. Mais après, je choisis les mauvais moments pour travailler. C'est vraiment un manque d'organisation. Je vais me faire une petite to-do, peut-être, pour comment éviter la flemme. Je crois vraiment, je vais utiliser vraiment cette technique Pomodoro. Changement d'environnement, je le fais déjà. Après, je commence par les tâches peut-être que je préfère. Sympa aussi. Parce que c'est vrai qu'on dit toujours, commencer par le difficile et finir par le meilleur. Pour moi, c'est non. Genre, je préfère commencer par ce que je préfère. Ça, je me dis, je kiffe. Et après, je suis lancée et je peux partir sur tout. Et finalement, je suis toujours bienveillante avec moi-même. Donc, on va laisser sur ma to-do list à faire. Merci de m'avoir écouté. Voilà, j'ai parlé de la flemme pendant un bon 20 minutes. Merci de m'avoir écouté de parler de la flemme. Et est-ce qu'on a trouvé finalement une solution pour répondre à la question du début comment éviter la flemme? Je crois que oui. Est-ce qu'on a défini ce qu'était la flemme d'après le dictionnaire? Je crois que oui. Est-ce que je vous ai donné ma petite définition? Je crois que oui. Et maintenant, c'est à vous d'interagir avec moi sur la flemme. Et si vous voulez pas interagir, je le prendrai très mal. J'irai me jeter d'un pont. Eh ouais, vous voulez ça, vous? Moi, je crois pas. Je rigole. Bon, allez. Gros bisous, les girls. ChatGPT, il m'a motivée. Je vais aller travailler. Bisous!